Le désert déchirait les hommes. Ray Mercer a appris à ses dépens, entre son troisième coup de chaleur et le moment où il a réalisé que se disputer avec des mirages était à peine plus étrange que de traiter avec des touristes. Le soleil ne clignait pas au-dessus du quartier, oublié du Nevada. La terre sous un miroir brisé et le camion de Ray pensaient qu'aujourd'hui était un bon jour pour mourir. Il a donné un coup de pied dans le pare-chocs avec force, suggérant une relation longue et difficile, puis a essuyé son front avec la partie la plus propre de sa chemise. « Eh bien, Betsy, » dit-il au véhicule, « tu as fait de ton mieux, ce qui n'a jamais été suffisant. » Betsy, indifférente à la critique, poussa un dernier soupir mécanique et s'arrêta. Ray contempla l'horizon, juste du sable des rochers et le ciel tissé ensemble comme une mauvaise couverture. Les vautours étaient trop paresseux pour tourner aujourd'hui. Revenir en ville représentait 20 mètres sous un soleil qui rendait la cuisson d'un œuf sur le capot d'un véhicule une activité communautaire, pas une métaphore. Il envisagea de s'allonger et de laisser le désert l'engloutir, mais c'était trop théâtral pour lui. Il ouvrit le capot, tâtonna d'une manière qu'il espérait sembler experte, et essaya de ne pas penser au gros lézard qu'il avait aperçu en train de se prélasser sur la route plus tôt. C'est alors qu'il l'entendit. Un bip délicat, presque mélodieux, perça l'air sec comme le cri d'un enfant perdu. Il se redressa les oreilles en alerte. Un autre bip plus fort. Pas une alarme de voiture. Pas un téléphone. Une nouveauté qui pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Ray s'approcha du son contre tous ses instincts qui l'avaient maintenu en vie jusqu'à présent. Elle était allongée, pieds nus, à l'ombre d'une formation rocheuse, ressemblant à un vieil homme criant d'après un nuage, ses cheveux argentés tombant sur son visage, portant un vêtement léger tissé. Lorsqu'il s'approcha, ses longues oreilles effilées tressaillirent. L'appareil dans ses petites mains bipait faiblement comme s'il mourait de solitude. Ray se figea. Son cerveau utilisait la terreur comme l'une de ses deux réponses d'urgence. Deux improvisées. De manière inadéquate, se figea. La fille ouvrit les yeux et le monde changea. Elles étaient ni plus que vertes. Elles étaient des profondeurs avec des changements de couleurs subtiles comme des feuilles les dérivant à travers les saisons. Il oublia les camions morts et les lézards de pierre mystérieux, parce qu'il le regardait avec une peur pure. Il dit magnifiquement levant les mains dans ce qu'il ressentait comme le symbole universel signifiant « Je ne veux pas de mal et je ne veux pas être attaqué immédiatement ». La fille resta silencieuse. Plus lentement son appareil bipa à nouveau. Ray fit rapidement un examen mental. Homme avec une salopette sale hygiène douteuse s'approche d'un enfant seul dans la nature. Cela aurait l'air incroyable dans le rapport de police. S'accroupissant maladroitement, il dit « D'accord, écoute, je ne te ferai pas de mal, je suis Ray, toi. » En clignant des yeux, elle inclina la tête. Quelque chose scintilla sur son visage. Perplexité, calcul, peut-être mépris. Puis elle appuya sur un bouton de l'appareil. Au-dessus, un hologramme flou de cartes stellaires s'anima. Ray regarda de plus près, à moins que ce ne soit le GPS le plus étrange. Un peu hors de cours jeune. La fille dit quelque chose. Ça ressemble à une conversation polie entre une carillon et un violon. Ray regarda avec son intellect à des années-lumière de ses oreilles. « D'accord, dit-il. Pas d'anglais? Cool. Ça a du sens. Pourquoi quelque chose a-t-il du sens aujourd'hui? » Il grogna et regarda autour de lui. Apparemment pas de vie intelligente, y compris lui-même. « Je vais l'appeler Junebug », ajouta-t-il, se sentant étrange de ne pas le faire. « Ne reste pas ici. Tu vas cuire comme un hot dog sur le tableau de bord. Allez,
tenant son appareil plus fermement. Elle hésita. Ray révéla son atout. Il fit semblant de manger un sandwich. Elle écarquilla les yeux, un faible espoir scintilla sur ses traits. « Ouais! » Il se leva et tendit la main. Nourriture, abri, normes d'hygiène discutables. Tu vas adorer. Finalement, elle mit sa petite main dans la sienne. La chaleur et la solidité étaient réelles. Ray avait l'impression que le cosmos l'avait jeté dans une piscine qu'il ne savait pas exister quand ils revinrent à Betsy. Peut-être que c'était la chaleur qui parlait. Prendre Junebug, il devait arrêter de l'appeler comme ça. Je suis monté facilement dans le camion. Faire coopérer le camion était une autre histoire. Betsy a crié en protestation après avoir toussé, comme un chat essayant d'expulser une vilaine boule de poil. Le volant a cogné alors que Ray poussait un cri de joie. Et tu avais juste besoin d'inspiration. Imagine un petit extraterrestre sur tes épaules rouillées. Peu impressionnée, elle le regarda et cligna des yeux lentement. « Tu apprendras, l'assura-t-il. Les locaux utilisent le sarcasme pour survivre. Le trajet chaotique de retour était ponctué par les bavardages à moitié hearted de Ray. Vos pensées sur le barbecue. La curiosité silencieuse de Juniper pour la figurine de Hula Girl sur le tableau de bord et les cliquetis de Betsy qui suggéraient une combustion. Ils arrivèrent à la propriété de Ray alors que le soleil se couchait. Son domicile, un mélange de remorques recyclées de métal récupéré et d'architecture douteuse, avait l'air triste sous le soleil doré. Ray remarqua la fille. À sa grande surprise, elle rit après avoir froncé les sourcils. « Bienvenue au palais. » C'était bruyant et lumineux, comme la première cloche du printemps après un hiver rigoureux. Il sourit. « Donne-lui une semaine et tu scotcheras tes chaussures comme une pro, » dit-il, en préparant un dîner de fromage grillé légèrement brûlé et de soupe en conserve pendant qu'elle touchait prudemment la télévision, la lampe à lave et le jackalope empaillé qu'il gardait pour dérouter les visiteurs. Elle l'a reniflé comme un chat méfiant, a pris une bouchée prudente et a dévoré le reste en 30 secondes. « Ouais, ce n'est pas de la gastronomie, mais ça gardera tes organes fonctionnels, » dit Ray en s'affalant dans une chaise. Elle a fini et s'est essuyé la bouche avec le dos de sa main, digne comme une royauté et désordonnée comme un raton. Laveur lui respira pour la première fois de la journée, espérant qu'il ne s'était pas trompé. Dehors, les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel qui s'assombrissait et quelque chose d'invisible s'agitait au-dessus d'eux. Mais pour l'instant, dans cette petite poche usée de l'univers, tout allait bien, sinon parfaitement. « Eh bien, Junebug, bâilla-t-il, bienvenue sur Terre. J'espère que tu as apporté des snacks. » Le lendemain matin était comme une gifle de tortilla chaude, agressive, déroutante et vaguement comestible. Le soleil perça les stores tachés de la caravane de Ray, sans se soucier des gueules de bois ou des horaires de sommeil inondant le salon d'une luminosité qui te faisait remettre en question chaque décision que tu avais prise, s'est redressé sur le canapé désorienté et couvert d'une couverture qui sentait l'huile de moteur et le popcorn. Sa bouche avait le goût du regret et de la soupe en conserve. Quelque chose a bipé. Quelque chose a teinté. Le grille-pain a brièvement pris feu. Puis, il s'est souvenu de la fille et s'est redressé en sursaut, tombant du canapé. Il se leva en trombe, trébuchant sur une bobine de câble et marchant sur un canard en plastique. Mais elle était déjà réveillée, accroupie sur le plan de travail de la cuisine comme un raton laveur interstellaire, avec un tournevis et son micro-ondes en morceaux. « Bonjour. Tu fais quoi? » Juniper leva les yeux avec un sourire radieux et une étincelle de joie impie. Elle tapota la coque du micro-ondes et appuya sur un bouton de son appareil. Une petite flamme violette
jaillit du panneau latéral réassemblé, produisant un léger parfum de lavande et de fromage grillé. Ree plissa les yeux. « Tu viens de donner des émotions à mon micro-ondes. » Elle inclina la tête. Ry a pointé le micro-ondes. Ça ne veut pas dire qu'il est conscient de lui-même. J'espère. Elle sourit encore plus largement. Il lui donna une légère poussée prudente avec un manche à balai. Je voulais juste qu'il réchauffe des tacos restants. Juniper maintenant définitivement, puisque le surnom s'était collé à elle comme du ruban adhésif sur tout ce qu'il possédait, sauta du comptoir et réorganisa son tiroir à bric-à-brac avec une précision alarmante. Des outils, des capsules, de bouteilles, une demi-douzaine de cartes à jouer et 3 piles AA d'origine inconnue furent soudainement triées en compartiments lumineux qui flottaient et tourbillonnaient dans les airs. Ray fixait brosse à dents pendantes oubliées dans sa bouche. C'est soit de la magie, soit de la science-fiction, peut-être les deux, j'ai besoin de plus de café. Il se traîna jusqu'à la machine à café, qui maintenant bourdonnait de manière inquiétante, avait 2 fois plus de boutons et dégageait de la vapeur tout en scintillant en bleu. Il prit une gorgée et trouva la saveur intense quelque part entre un café noir et une morsure de batterie. « D'accord » murmura-t-il, l'œil tressaillant. « Nous commençons la journée avec de la sorcellerie hyper caféinée. Pourquoi pas, vers la mi-matinée, la remorque était devenue un laboratoire, l'équipement extraterrestre de Juniper, que Ry appelait sa télécommande spatiale, émettait des hologrammes, scannait des objets ménagers et essayait de téléphoner à quelqu'un, mais ne captait que des grésillements et une chaîne de camionneurs confuses. Ray avait des montagnes de questions, mais lui, poser des questions ressemblait à interroger un chat très poli et très intelligent. Elle répondait par des bips, des pépiments, des dessins dans la poussière et une fois par une danse interprétative impliquant une louche et le son de cornemuse à la radio. Lui sortit enfin son ordinateur portable, qui faisait un bruit de mule asthmatique, et tapa. « Que faire si vous trouvez peut-être un enfant d'extraterrestre chez vous et qu'elle est plus intelligente que vous et peut-être armée? » Google n'offrit aucun conseil utile, mais suggéra des forums de conspiration et une recette de pain à la banane douteuse. Juniper tapota l'ordinateur et pointa une constellation d'étoiles sur une image de fond du forum, l'air mélancolique et lointaine. Ry se pencha. « C'est chez toi, » il chuchota. « D'accord. » Elle hocha la tête, ses oreilles s'abaissant légèrement. « Donc, tu es perdu. » Elle ne dit rien, mais ses doigts se resserrèrent sur son appareil, il se passa la main dans les cheveux. « D'accord, on va résoudre ça. Mais d'abord, il nous faut des courses. J'ai besoin de rubans adhésifs d'un extincteur et peut-être d'un prêtre. » Elle le suivit après avoir fourré un tournevis, une pile de son ancien radio et une barre de céréales à moitié mangée dans son petit sac. Ils commencèrent leur voyage en ville de manière maladroite. Le camion de Ray, encore en train de se remettre de son traumatisme, grondait sur l'autoroute comme un morse en colère. Juniper était à côté du conducteur, les yeux grands ouverts, derrière une paire de lunettes de soleil en forme de cœur qu'il avait trouvées dans la boîte à gants, alors qu'ils approchaient de la population miroir de poussière. « Ne t'inquiète pas, » Ry essaya de la préparer. « Ne parle pas aux inconnus, ne scanne rien d'explosif. Ne fais pas léviter les animaux de la ferme et ne pirate pas la machine à soda du diner. » Juniper cligna des yeux innocemment. La machine à soda avait encore des marques de brûlure de sa dernière mise à jour. Le diner était une relique des années 60, avec des néons écaillés et un jukebox qui ne jouait que 6 chansons d'Elvis en boucle. En entrant, l'homme âgé Curthers plissa les yeux en voyant Ray depuis sa cabine dans le coin. « N'était-ce pas l'enfant du cousin de Renault que tu as mentionné? »« Ouais. »
répondit Ry en glissant dans une banquette. Ma cousine, très lointaine, probablement d'une autre dimension. Curthers grogna. Elle a des oreilles comme mon chien avant l'accident. Elle est douée, murmura la serveuse en remplissant le café de Ray Juniper, lui fit un signe de la main avec entrain. Le vieil homme lui rendit son salut avec un grognement étrangement affectueux. Ray commanda des crêpes. Juniper démonte le porte-condiments de la table et le reconstruit en une petite sculpture tournante qui émettait des bruits de baleine lorsqu'on la tapotait. Ray était épuisé au coucher du soleil après avoir ramassé des provisions, évité des questions gênantes et échappé de justesse à un groupe d'enthousiastes des OVNI qui avaient garé leur camping-car à l'extérieur de la ville Juniper, avaient peut-être accidentellement activé l'un de leurs détecteurs d'aliens qui avait pris feu et tenté de s'envoler. Dans la benne de son camion, pleine de provisions et de pièces de technologie spéculative, Juniper dormait contre la fenêtre, ses lunettes, en forme de cœur rose, inclinées de manière désordonnée sur son nez. Ray la regardait silencieusement, alors que la route vibrait sous eux, les ombres du désert s'étirant longues et d'étranges. Il ne savait pas d'où elle venait, à qui elle appartenait, ni pourquoi l'univers l'avait choisi lui. Mais elle était là, et pour l'instant, c'était suffisant. Ray ne s'était jamais considéré comme un bricoleur. Son plus grand exploit mécanique avait été de fixer une chaise de jardin à un drone avec du ruban adhésif et de l'appeler une salle à manger extérieure. Alors quand Juniper avait installé une station spatiale miniature dans son jardin avec des panneaux lumineux et une antenne flottante qui ressemblait à une vache heureuse, il s'était senti inadéquat. Est-ce que c'est sûr? Juniper leva les yeux de son bricolage, ses cheveux argentés captant le soleil de midi comme des fils de lumière de lune filée. Elle sourit et fit un pouce en l'air si excité qu'on aurait dit qu'elle allait se lancer en orbite. L'appareil émit un bip joyeux suivi d'une petite explosion dans le poulailler. Ry décida qu'il n'avait pas besoin d'œufs à ce point. « D'accord », murmura-t-il en lâchant le bâton et en s'essuyant les mains. L'opération « Ne pas mourir horriblement » se déroule à merveille. Juniper continua de construire la structure malgré quelques problèmes mineurs avec les volailles. Elle avait cannibalisé la moitié de la machine à laver de Ray, une vieille antenne satellite et un fauteuil inclinable. Parfaitement bon. Ray la regardait travailler depuis un seau retourné, alors qu'elle murmurait à elle-même dans sa langue musicale d'extraterrestre, les mots chantants et étranges. Elle levait parfois les yeux vers le ciel, une petite ride d'inquiétude entre les sourcils. Il la comprenait sans traducteur. « Tu appelles à la maison, hein? » Ray se frotta le cou. « Penses-tu qu'ils répondront? » Juniper hésita. Puis, elle tapota son appareil, la télécommande spatiale, comme il l'appelait désormais officiellement, et projeta un hologramme de ce qui ressemblait à un vaisseau spatial élégant, sombre, dangereux, comme quelque chose imaginé par un adolescent avec trop de Red Bull et accès à des crayons très pointus. Ry siffla doucement. « Wow, c'est pas le genre de vaisseau que tu envoies pour aller chercher ton enfant à un rendez-vous de jeu. » Juniper hocha la tête solennellement, ses oreilles tombant. Il fronça les sourcils. « C'est militaire, non? » Elle cligna lentement des yeux, ce que Ray interpréta mal comme « Oui, mais si je le dis à voix haute, tu pourrais courir en hurlant dans le désert. » Ray s'appuya sur le seau, regardant le ciel bleu infini. « Eh bien, super fantastique. Tu ne t'es pas perdu, gamin, tu as causé un incident interstellaire. Mon assurance ne couvre pas cela. » Juniper a esquissé un léger sourire d'excuse. Il grogna et la repoussa d'un geste. « Heureusement que tu es mignonne. » Ray avait mentalement surnommé l'antenne la fourchette cosmique à spaghetti, qui crépitait, bourdonnait, puis flambait avec une lumière bleue tourbillonnante.
Juniper émit un petit cri en voyant la lumière tapotant rapidement sa tablette. Des symboles holographiques dansaient dans les airs, formant une carte stellaire tournante. Ray plissa les yeux. Ce n'est pas de l'anglais. Juniper a ri et a pointé un groupe clignotant, puis elle a mimé. Ray pensait que c'était un atterrissage d'ovni ou une crêpe retournée de manière agressive à cause des gestes frénétiques. Il a supposé, tu dis qu'ils sont proches. Elle a hoché la tête avec force. Une horrible sensation parcourut la colonne vertébrale de Ray. Proche comme si nous dînions ensemble ou que nous braquions des armes sur ta maison. Juniper haussait les épaules. Ray ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Cela n'a pas aidé que Juniper ait accidentellement câblé les lumières de la chambre pour clignoter en code Morse. Mais il imaginait un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre planant au-dessus de sa remorque chaque fois qu'il fermait les yeux. Les armes laser visaient ces décorations de jardin douteuses. Il a quitté à minuit et s'est promené dehors, silencieuse et scintillante, la désert autour de lui, comme du sucre sur du velours noir, les étoiles s'étendaient épais dans le ciel. Juniper était assise, les genoux croisés par l'antenne, son petit visage illuminé par la carte des étoiles. Elle semblait insignifiante dans l'immensité, une étincelle d'espoir dans un océan de tristesse. Ray s'assit à côté d'elle, se sentant grand et maladroit. « Il te manque », demanda-t-il. Après l'avoir regardée, elle hocha lentement la tête en direction de la carte. Il soupira. « Oui, je comprends. » Juniper manipula son équipement et après un moment, une image fut projetée. Une grande femme aux cheveux argentés et aux oreilles pointues, portant fièrement une tenue majestueuse et menaçante. Comme des genévriers, ses yeux étaient ardents et perçants, capables de commander des armées et de cuire des biscuits. Ray siffla à nouveau. « Je parie que c'est... »« Maman !» Juniper hocha la tête, tristement. « Elle a l'air de pouvoir me botter les fesses jusqu'à mardi prochain. » plaisanta-t-il, provoquant un petit rire de la fille. Ray s'allongea sur le sable, les mains derrière la tête regardant les étoiles. « Tu penses qu'elle va être fâchée. » Cela a été envisagé par Juniper. Elle a ensuite produit un mouvement et un son d'explosion alarmant de précision. Ray gémit « Super. » Une maman de foot me vaporisera. L'air frais du désert s'est réchauffé, alors qu'elle riait de plus en plus. Ils ont fait ça pendant des heures. L'homme brisé et l'enfant extraterrestre perdu étaient assis sous une galaxie qui se moquait de savoir s'ils vivaient ou mouraient, jusqu'à ce que Juniper se blottisse contre lui et s'endorme, son petit corps chaud contre son flanc. Ray regardait les étoiles, le cœur lourd. Il n'avait aucune idée de combien de temps ils avaient. Il était sûr d'une chose, il ne la laisserait pas y faire face, pas s'il le pouvait. Pas même si une réunion de l'APM interplanétaire en colère te brûlait. Les poules ont crié quand Ray s'est réveillé. Les poules ne transmettent généralement pas la peur existentielle vocalement. Ce que Juniper avait fait dans le jardin, la nuit avait apparemment provoqué un bond évolutif. À moitié habillé, il sortit en titubant par la porte d'entrée et mit le pied dans une flaque peu profonde de gel eau vert qui sentait les cheveux brûlés. Les poules se sont rassemblées sous les débris de la coupée qui flottait maintenant à 6 pieds au-dessus du sol, tournoyant doucement comme un triste ovni plumé. Juniper triomphait en dessous, portant les lunettes de soudage de Ray, une ceinture de travail 3 fois trop grande et une clé à molette enflammée avec une énergie sinistre. Ray se lava la cara. « J'adore ta passion, mais je ne fais que spéculer. Peut-être devrais-tu laisser la gravité tranquille pendant un moment? » Juniper sourit et appuya sur un bouton de sa clé à molette.
La voiture tomba avec un bruit audible de whamp, aplatissant un cactus récalcitrant et dispersant les poules comme des quilles de bowling poilus. Ray prit une profonde inspiration apaisante qui avait un léger goût d'ozone. Au petit déjeuner, d'abord apocalypse. Ensuite, Ray fit des crêpes qui ne prirent feu que 2 fois, tandis que Juniper démontait et remontait soigneusement son grille-pain en un mini-trou noir. Les lumières de la cuisine clignotèrent au milieu du versement du sirop sur sa pile de pancakes et la radio sur le comptoir crépita, crachant un mélange confus de statique et d'appels de baleine. Ray et Juniper se figèrent le regard rivé dessus. La statique forma brièvement une voix, une langue que Ray ne comprenait pas, mais Juniper sembla reconnaître immédiatement ses oreilles se redressant et tout son corps se tendant comme un chat repérant une personne particulièrement jugeante. Ray, se sentant complètement perdu, sirota son café et murmura « C'est bon, pas de problème, juste un jeudi comme les autres à Crazy Town. » Le gadget de Juniper a envoyé une explosion holographique avec des symboles et des emplacements clignotants qui défilaient ainsi rapidement que Ray a failli avoir une migraine en les lisant. Il s'est penché. Alors, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Devrais-je creuser un bunker? Juniper fronça les sourcils et dessina une image grossière dans la poussière sur le comptoir d'un grand vaisseau, avec des faisceaux laser se dirigeant droit vers une petite figure en bâton paniqué que Ray reconnut immédiatement comme étant lui-même. Pas mal, dit-il d'un ton neutre. Ils se précipitèrent dans le camion Juniper, serrant sa télécommande spatiale comme un ours en peluche, et Ray agrippant le volant comme un radeau de sauvetage, et filèrent vers la périphérie de la ville. Juniper pointa avec excitation la vieille tour de haut que Ray savait ne plus contenir de sceaux depuis la présidence de Nixon. Alors qu'ils s'en approchaient, le désert se brouillait en vagues de chaleur, et le vieux camion vibrait comme s'il était à un nid de poule de devenir conscient et de demander sa propre destruction. Le vaisseau planait juste au-dessus du sol fissuré, mais il ressemblait davantage à un camping-car de luxe conçu par quelqu'un qui pensait que la subtilité était un mot sale. Il scintillait d'argent et de violet au soleil, ses courbes élégantes vibrant d'énergie latente et ses trains d'atterrissage effleuraient à peine le sol. Ray ralentit le camion jusqu'à l'arrêt. Soit c'est ton moyen de transport, soit quelqu'un a participé à la parade du jour des fondateurs avec le plus étrange des chars. Juniper se détacha avant qu'il ne s'arrête et ouvrit la porte en grand et courut vers le vaisseau agitant les bras. Ray coupa le moteur et sortit se protégeant les yeux. Ray cligna des yeux. Des yeux alors qu'une femme grande, majestueuse et terrifiante émergeait de la trappe du vaisseau qui s'ouvrit avec un sifflement théâtral de vapeur. Les extraterrestres aiment autant le flair dramatique que les humains. Juniper poussa un cri et se lança vers la femme qui la rattrapa sans effort et la fit tournoyer en riant. Ses cheveux argentés tourbillonnaient autour de son visage anguleux comme un halo vivant, et ses longues oreilles tressaillaient légèrement alors qu'elle observait la scène. Son uniforme était taillé avec des lignes nettes et des bleus profonds, brillant faiblement aux coutures d'une puissance intérieure. Un son musical bas qui fit mal au cœur de Ray. Puis elle regarda Ray. Le rire s'arrêta. Il se redressa instinctivement, essayant de ne pas ressembler à l'homme qui avait réparé sa douche avec du chewing-gum la veille. La femme s'approcha ses bottes, écrasant l'herbe désertique fragile, et Ray réalisa que cette femme avait l'air humaine, mais aussi autre. Juniper dit quelque chose à toute vitesse dans sa langue étrangère, gesticulant sauvagement vers Ray son visage lumineux et sincère.
La femme écouta un sourcil élégant se haussant de plus en plus. Finalement, elle se tourna vers Ray, croisa les bras et parla en anglais, fortement accentué mais compréhensible. « Tu as pris ma fille. » Ray, qui n'avait aucune réponse à ce scénario, ouvrit la bouche et émet un son ressemblant à une toux ou à un canard blessé. Juniper tira la manche de sa mère et continua de discuter. La femme écouta, s'adoucissant légèrement avant de soupirer et de regarder Ray très attentivement. « Je suis la commandante Lyra de la maison Valsaren, » répondit-elle, sa voix soyeuse et autoritaire. « Vous l'avez protégée. » Ray se gratta l'arrière du cou. « Je suppose qu'elle s'est surtout protégée elle-même. J'ai juste préparé des crêpes. » Lyra a légèrement souri. Ray avala difficilement sa salive, alors que 2 douzaines de soldats émergeaient du vaisseau, tous portant une armure qui semblait plus avancée que tout ce que Ray avait jamais vu en dehors des films de science-fiction. Leurs armes brillaient et leurs expressions disaient qu'ils étaient prêts à vaporiser le premier gars qui éternuerait de travers. « Nous sommes ici, parce que d'autres viendront bientôt. Pas tous amicaux. » Ray hocha la tête, forçant un sourire. « Super génial. J'adore ça pour nous. » Juniper prit sa main, la serrant fermement son petit visage sérieux, et à ce moment-là, sous un ciel extraterrestre, avec une armée derrière lui et un enfant serrant sa main. Ray réalisa quelque chose de profondément important. Ray n'aurait jamais pensé devoir demander à une commandante extraterrestre si ses soldats pouvaient éviter de marcher sur ses béonas, mais c'était cela la semaine qu'il avait. La cour était devenue un mélange bizarre de parcs de caravanes, de postes militaires et de zoos de contact accidentel. La technologie de Juniper s'était mêlée au système du vaisseau de Lyra de manière à violer selon Ray au moins 3 lois de la physique et un léger règlement de zonage. La coupée était maintenant auto-nettoyante et émettait occasionnellement du Wi-Fi et son épouvantail avait été remplacé par un drone de sentinelle qui suivait chacun de ses mouvements avec des bips jugeants. Ray regardait Lyra diriger ses soldats avec des gestes de la main silencieux, lui donnant l'impression qu'il devait se tenir plus droit, rien qu'en étant à proximité. Est-ce qu'ils ont tous ces implants aux pommettes ou c'est juste génétique? Murmura-t-il. L'armée de Lyra a rapidement fortifié l'arrière-cour de Ray avec des émetteurs de boucliers tous les 10 pieds, des dômes bleus pâles scintillant en place avec un doux bourdonnement. Juniper accroupi à côté de sa boîte à outils transformait un tournevis en baguette de téléportation. Lyra traversait la pelouse comme si elle lui devait un loyer, s'arrêtant seulement pour parler avec son second. De hautes pylônes de défense se déployèrent à partir de capsules noires élégantes, bourdonnant d'une menace silencieuse. Un grand soldat sans humour nommé KV, qui avait l'air de manger de la poudre de protéines à la cuillère et qui n'avait jamais ri à une blague de type « toc-toc ». Ray lui fit un signe de tête. KV répondit en le scannant avec quelque chose qui bipait en signe de jugement. Charmé, dit Ray, « Et tu as déjà essayé le décaféiné, ça enlève vraiment le tranchant. » Juniper les a dépassés en un éclair. L'un d'eux trébucha sur une tête de gicleur et faillit activer un canon sonique. Ray a décidé de retirer toutes les décorations de jardin ou tout le jardin. Lyra s'approcha silencieusement malgré son armure. Elle portait son commandement comme une seconde peau, non pas lourde mais inévitable. Elle observa Ray pendant longtemps avant de parler. Nous avons détecté des mouvements de vaisseaux en orbite. Mouvement amical. Lyra leva un sourcil élégant, statistiquement peu probable. Donc c'est un non. Correct Ray se frotta les tempes. Tu as déjà remarqué que les gens qui disent statistiquement improbable ne veulent jamais dire « bon ».
Ça pourrait être allé. Juniper tira la manche de Lyra et projeta une carte des étoiles depuis son appareil. Elle pointa l'objet en orbite, parlant rapidement dans sa langue natale et traversant les constellations avec une autorité surprenante. Lyra hocha lentement la tête et se tourna vers Ray. Elle pense que c'est un vaisseau de reconnaissance de la Confédération. Draxan Ray cligna des yeux.